Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez posé la question comment est-ce que j'ai enregistré mes filtres comme j'ai renommé ici. En tout cas, ce n'est pas vraiment renommé. Vous allez voir ici, c'est mon nom Enoch. C'est déjà même écrit d'un futur. Il y a Enoch extérieur. Il y a Dorcas. Bon, c'est une fille que j'avais shootée à la faculté. Vous allez voir. Il y a par exemple Jenny. Voilà, vous voyez, il y a par exemple fin jolie couleur. Voilà. Alors, je vous explique c'est comment. J'ai enregistré ce lead moi-même. Ce sont mes leads que j'ai créés à partir des autres photos. Voilà. En tout cas, moi, je trouve que c'est mieux parce que il y a par exemple ces leads ici. Je l'avais créé Dorcas. C'est quand je faisais le le défense, hein, la partie de défense, les temps de défense, en tout cas, je mettais trop ces filtres ici. Alors, comme vous pouvez toutefois remarquer, comment j'ai pu créer mes filtres ici. Voilà. Je peux venir, par exemple, je retouche une photo normalement. Je viens, par exemple, je clique sur vibrance. Vous voyez, par exemple, vibrance. Je clique sur correction sélective. Je mets, par exemple, les noirs, les jaunes. Je mets, voilà, ça dépend. Je mets, par exemple, les rouges. Peut-être je vais diminuer les blancs, peut-être augmenter, ça dépend, mais pas du trop. Dans rouge, je peux. J'aimerais un peu du rouge. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Bon, là, comprenez, je suis en train juste de vous expliquer. Bon, je peux atténuer ce que je peux atténuer uniquement pour ma photo. Alors, si je me dis que ces couleurs ici que je viens de créer, c'est une très belle couleur. Attendez, je peux en ajouter même. Nuance violet orange. Je peux en ajouter une extraction. Voilà. Par exemple, je me dis c'est une très bonne couleur. Voilà. Je peux faire ça. Vous voyez? Vous voyez, c'est vraiment une très belle couleur aussi. Comme j'ai les filles ici, par exemple, si je mets Jenny. La Jenny ici, c'était à une dot. Donc, j'ai déjà modifié. Donc, je mets les noms de la personne pour me rappeler de ce que j'ai pu voir. Bon, dans les moments où j'avais créé ces filtres, la personne et l'endroit. Donc, Jenny, c'est à une dot. C'était vers 18h. Vous voyez, c'est comme ça. C'est un peu chaud là. Vous voyez, je peux peut-être atténuer, mettre peut-être à 50, vous voyez. Déjà, j'ai mon propre filtre à moi, pas un filtre que j'ai payé. Donc, je peux toutefois les vendre. Parce que, regardez, si je mettais par exemple sur une autre photo vers 17h, 18h, ça va concorder immédiatement. Alors, je la supprime. Je vous montre, nous, on a créé ça. Ok. Il y a un peu trop beaucoup du noir. Je peux venir dans courbe. Voilà. Donc là, j'ai créé un filtre normal. Alors, comment je vais l'enregistrer? Je viens ici, je vais dans exporter. Ici, je dois aller au niveau des tables de couleurs. Donc, les tables de couleurs, c'est tout ce qu'on a fait comme modification sur la photo. J'ai table de couleurs. Vous voyez, ici, on m'a des cubes CSP ainsi que profil. Ici, les profils, c'est ce qu'on trouve beaucoup sur la machine, c'est qu'on met toujours c'est CRVB. Voilà, CRVB pour nos noirs de couleurs. Les cubes, c'est pour utiliser les leads ici dans Premiere Pro. Donc, ces leads ici, c'est pour utiliser dans Premiere Pro. Je peux toutefois vous montrer comment les mettre. Ça, les 3D leads, ce sont qui est adapté à Photoshop. Donc, ce qu'on trouve, c'est ce qui est adapté à Photoshop, même les cubes. Mais les cubes prend beaucoup plus, beaucoup de quantités de couleurs. Alors, moi, je vous conseille mieux d'utiliser les 3D Elite. Alors, dans les 3D Elite, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez, vous pouvez laisser toujours point de grille à 32. Moi, je trouve que c'est mieux, pas élevé, pas moins.
parce que le standard est plus mieux. Alors ici, nous allons effacer. Par exemple, je vais mettre le nom de la fille, c'est Mireille. Peut-être Mireille Fac. Je peux ajouter mon nom pour que ça qu'on puisse référer. C'est mon filtre à moi, Enoch. Mireille Fac Enoch. Ok, voilà, j'enregistre. Je viens par exemple, je cherche un endroit où je peux créer. Par exemple, filtre Enoch. Filtre Enoch. J'ai enregistré dans document, filtre Enoch. Voilà, enregistré. Voilà, vous voyez, nous avons enregistré notre élite. Je peux supprimer ces groupes ici. Voilà. Je viens ici. Je viens dans correspondance des couleurs. Je clique. Je charge. Je viens là où j'ai enregistré mon lead. Je filtre Enoch. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est les filtres qu'on vient à peine de créer. Regardez. Je peux toutefois modifier. Vous voyez. Je laisse à ce niveau à 50. Vous voyez. Je viens ici. Je clique. Je rajoute 8 moutets. Voilà. Non, j'aime 8. Les 8 moutets, je peux atténuer. Donc chaque litre est adapté selon la photo que vous avez retouchée, le couleur. Par exemple, cette photo, je n'ai pas pris avec des flashs. C'est une photo que j'ai pris naturellement. Donc, il y a de celui que j'ai créé. Par exemple, des filtres de Bright to Be. Ce sont des photos que j'ai, des filtres que je prends en plein air. Il n'y a pas de lumière. Mais regardez-moi cette beauté. Je peux diminuer pour garder juste la couleur du vêtement, mais on peut toutefois regarder ici. Regardez un peu. Voilà. Vous voyez? Donc, je peux toutefois encore ici venir enregistrer encore ces filtres ici. Donc j'ai mis des filtres, mais je peux venir encore ici. J'enregistre ces filtres ici. Oh désolé. J'enregistre encore ces filtres. Par exemple, exporter, table de couleurs. Donc, je viens ici. Non. 2. Je peux mettre comme ça. Document. Filtre non. Je peux mettre tout. Je vais changer. Non. J'ai mis par exemple chaud. Par exemple, ça c'est chaud. Je mets chaud. Voilà. J'ai créé. Alors, on va sortir sur cette photo. Voyons, je vais en chercher une photo. Je vais d'abord dans Studio, rejoindre, Ghost. Ok. Non. Où est-ce que j'ai mis attendez, je vois cette photo. Bon, c'est un fichier RAW. Bon, ça va pas vraiment beaucoup s'adapter. Il faudra sur une photo vous avez traité, peut-être une photo JPEG. Bon, ce n'est pas grave. Là, on va juste la mettre. Attendez, on va voir. Charger. Je viens ici. Ok. Ça, c'est les premiers filtres qu'on a mis. Vous avez vu. Ça, c'est les premiers filtres qu'on avait mis. On peut supprimer. On peut mettre ici. On peut charger. On peut mettre filtre chaud. Vous voyez la différence qui est là. On peut en choisir une autre photo. Comme ça, on va voir un peu plus mieux. Ok, Capture One. Voilà, les photos sur des Capture One. Je cherche une très belle photo. Celle-là. Je l'ouvre ici. J'ai déjà fait quelques tutos pour quand j'ai enlevé les imperfections de cette photo. Voilà. Nous entrons ici. Je clique charger. Charger. Voilà. Nous sommes déjà dans filtre key. Voilà. Regardez d'abord. Regardez les noirs que les filtres a créé. Donc, c'est comme si c'est déjà adapté aux gens qui sont clairs. Je supprime. Je rajoute une autre charge. Je mets dans le filtre chaud. Pop. Vous voyez.
c'est presque la même, mais ici il y a beaucoup de couleurs, l'autre n'a pas de couleur. Je peux en ajouter maintenant les premiers. Les premiers qui, voilà, vous voyez. Et je viens ici, j'atténue. Par exemple, ça je mets à 50, cela à 60. Et puis, j'ai peut-être besoin de un peu des lumières. Et voilà, regardez. Avant, après, avant, après. Donc, vous pouvez créer vos propres filtres. Arrêtez d'acheter des filtres à qui que ce soit. Donc, vous pouvez en créer. Donc, soyez juste créatif en tant que photographe. Trouvez votre propre couleur. Donc, chacun aime ce qu'il veut. Par exemple, moi, j'aime trop le petit orange là. Vous voyez? Le petit orange là, j'adore. Ça dépend. Si toi, tu aimes le rouge, tu n'as qu'à venir ici. Tu rajoutes du rouge, hein. Par exemple là, je viens, tu vois, je peux diminuer le rouge. Je viens ici, j'ajoute le rouge, tu vois. Ça dépend. Je peux rajouter le rouge, je peux l'enlever. Donc, ça dépend de ce que toi tu veux. Mais sinon, c'est comme ça tu peux créer tes propres leads pour mettre même sur la vidéo. Pour mettre, donc, sur la vidéo, il suffit juste de faire la capture donc de la photo dans Premiere Pro. Tu viens avec la photo ici, tu la traites comme j'ai traité, tu mets tes couleurs, tu viens ici, tu as exporté sous, oh sorry, tellement je suis habitué à exporter mes photos. Exporter table de couleurs. Maintenant là tu décoches les 3D leads, tu mets par contre cube. Vous voyez, si tu mets les cubes, donc là c'est